Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser les placements qu'il faut avoir à la volée. C'est un thème très important car si votre placement n'est pas le bon, vous allez être mal placé pour jouer votre coup et donc souvent très en retard. Et donc vous ne pourrez pas avoir une technique correcte. Pour vous donner quelques repères, sur un terrain de paddle, vous avez des poteaux à 2 mètres du filet et des poteaux à 4 mètres du filet. Je vous encercle les poteaux à 2 mètres et les poteaux à 4 mètres pour que vous vous rendiez compte où ils sont situés. Au paddle, notre placement en attaque va dépendre de là où se trouve la balle dans le terrain adverse. Lorsque la balle se trouve en haut à gauche dans la vidéo, c'est-à-dire à droite du joueur de droite, le joueur de gauche doit se positionner au centre de son carré et entre les deux poteaux qu'on a vus précédemment, à 3 mètres du filet. Donc entre le poteau de 2 mètres et entre le poteau de 4 mètres. Tandis que le joueur de droite, lui, va se positionner beaucoup plus proche du centre et va se positionner sur la ligne du poteau de 4 mètres, donc à 4 mètres du filet. On a ce placement qu'on appelle en escalier pour la simple raison que dans ce positionnement-là, les deux attaquants ont le même nombre de mètres derrière eux. Si les deux joueurs étaient sur la même ligne, le joueur de droite aurait beaucoup plus de mètres à défendre derrière lui que le joueur de gauche. Et donc, ça serait beaucoup plus facile de le lober. Le joueur de droite va prendre le centre dans cette situation. Donc, c'est lui qui couvre le centre. Comme vous voyez, il laisse un espace sur sa droite. Pourquoi? Parce que cette zone-là est très difficile d'accès lorsque la balle se trouve dans le coin en haut à gauche sur la vidéo. C'est très compliqué de jouer des balles totalement croisées. Alors que la plupart des balles au paddle passent par le centre. Donc on sacrifie un petit bout de terrain à droite pour avoir beaucoup plus de sûreté et de couverture pour le milieu du terrain. Quand la balle se trouve dans le coin en haut à droite dans la vidéo, c'est-à-dire à gauche du joueur de gauche, en défense, c'est l'inverse. Le positionnement en escalier s'inverse, c'est le joueur de droite qui va se positionner au centre de son carré entre le poteau de 2 mètres et de 4 mètres, et c'est le joueur de gauche qui va prendre le milieu, en se positionnant sur la ligne des 4 mètres. Lorsque la balle se trouve au centre, au milieu de la défense adverse, dans la vidéo, à ce moment-là, les joueurs se situent à une distance de 3-4 mètres du filet. Et ils ont tendance à se rapprocher du centre pour couvrir le centre. Parce que la plupart des balles passent par le centre au paddle. C'est le seul moment au paddle où il y a un débat sur qui doit prendre le milieu. Parce que les deux joueurs, à ce moment-là, peuvent couvrir le milieu. Et c'est donc à ce moment-là qu'on doit communiquer avec notre coéquipier en disant « à moi, je l'ai, je prends », ce qui lui indique qu'on prend l'initiative et qu'on couvre le milieu. Au paddle, en attaque, il ne faut surtout pas se coller au filet. Si on se colle au filet, qu'est-ce qui se passe? On est facilement lobable. Il y a beaucoup de mètres derrière nous, donc l'adversaire en défense va faire un lob et va nous passer très rapidement. Et c'est d'autant plus vrai en amateur, parce qu'en amateur, généralement, mes élèves, ils n'ont pas un physique qui leur permet d'être très rapide et de courir vers l'arrière rapidement. Ce qui fait que le lob adverse, s'il se colle au filet, eh bien le lob adverse serait un point gagnant. Ça les loberait, ils n'auraient pas le temps de courir vers l'arrière et il y aurait point. Il est donc très important, lorsqu'on n'a pas une vitesse de déplacement rapide, de se positionner sur la ligne des 4 mètres. Parce qu'à ce moment-là, on aura le temps de recevoir le lob, de bien se placer et de contre-attaquer. Après, vous pourriez me dire, oui, mais quand je regarde la télé, je vois que des joueurs se collent au filet. Et c'est vrai, il y a 3 cas où vous pourriez vous coller au filet. Le premier cas, c'est lorsque vous voulez surprendre. Imaginons, vous voulez surprendre votre adversaire en interceptant la balle, vous pouvez à ce moment-là vous rapprocher du filet pour essayer de tenter l'interception. C'est la surprise, ça marche. Il ne faut pas que ça soit habituel, mais c'est une tactique à prendre en compte. Deuxièmement, vous pouvez vous coller au filet lorsque vous voulez bloquer une contre-attaque adverse. Imaginons que l'adversaire, après la vitre, frappe très fort la balle, vous pourriez avoir tendance à vous coller au filet pour essayer de bloquer la balle et vous assurer qu'elle passe de l'autre côté. Plus vous êtes proche du filet, moins il y a d'espace entre vous et le terrain adverse, donc c'est plus facile de renvoyer la balle de l'autre côté. Même si
Cette règle-là, si l'adversaire en face, en défense, a une très très grosse frappe, donc ce qui fait que vous n'auriez pas les réflexes pour parer en étant proche du filet, eh bien à ce moment-là, il est plus intéressant de bloquer la balle en étant au milieu de terrain. Enfin, dernier cas, c'est lorsque vous faites une attaque, une volée très bonne, qui met très en difficulté l'adversaire. À ce moment-là, vous voyez que l'adversaire ne pourra pas ou n'est pas dans la situation de faire un lob. À ce moment-là, donc vous pouvez vous coller au filet pour essayer de terminer le point dans un deuxième temps. Dans tous les autres cas, le placement que vous devez avoir à la volée est celui que j'ai décrit au début de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce thème. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, je vous dis à bientôt. Ciao!